mise à jour du tableau des effectifs. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Entre autres, là, il vous est proposé de transformer un poste d'adjoint administratif deuxième classe en poste de rédacteur, un poste d'adjoint administratif principal de première classe en rédacteur, un poste d'adjoint technique de première classe en agent de maîtrise, 2 postes d'adjoint technique principal de deuxième classe en agent de maîtrise, et un poste d'adjoint technique de deuxième classe à temps non complet, donc taux d'emploi de 35%, en adjoint d'animation de deuxième classe à temps non complet, taux d'emploi de 35%. Donc ce sont soit des personnes qui ont réussi les concours, soit des personnes qui, au vu de l'ancienneté et ainsi de suite, peuvent prétendre à passer au-dessus. Et la création de 2 postes, un poste d'attaché territorial, concernant la politique de la ville et les contrats de ville, hein, c'est ce qu'on disait, c'est ce que Nicole vous a présenté tout à l'heure, et 2 postes d'adjoint technique de deuxième classe, hein, donc on en revient aux créations de postes, espace vert et entretien. Voilà, sur le tableau des effectifs, bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, on est en train de faire la mise à jour. Voilà. Y a-t-il Oui, donc j'espère que nous allons avoir ce tableau des effectifs. Pour être complet, puisque vous invoquez des tas d'erreurs. Le micro. Pour être complet, vous avez invoqué des erreurs. Est-ce qu'on pourrait avoir l'ancien et le nouveau? Comme ça, on pourrait se rendre compte des deux. Voilà. Donc, c'est noté, nous l'aurons. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux un tableau imparfait que pas de tableau du tout. C'est-à-dire que si vous dites qu'il est mauvais, pourquoi pas, parce qu'il y a sûrement des améliorations à faire, mais sortez-le. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas sur tous les effectifs de la mairie, c'est pas 50% d'erreurs. Ah non, j'espère. Non, mais leur sortez-là. Parce que là, pour l'instant, on parle de quelque chose qu'on n'a pas. Et je pense que c'est pas bon. Non, vous communiquera l'ancien et le nouveau. Comme ça, on pourra pointer ensemble, si vous voulez, les quelques cas où il y a... Dans combien de temps? Ah ben, je ne sais pas, il faut que je demande à la direction des ressources humaines où ils en sont sur le pointage des dossiers et tout ça, des comptes et tout. Donc là, je ne peux pas vous dire... Dans le mois qui vient, quand même. Dès que possible. Dès que possible. Dès que possible. Je ne me fais pas de soucis, vous saurez bien me rappeler. Oui, donc personnellement, ce que je voudrais dire sur le tableau des effectifs, et sur ce point plus particulièrement, on votera contre, non pas qu'on est contre la promotion d'un certain nombre d'agents, c'est pas ça, c'est sur le principe. Le tableau des effectifs est un document compliqué, on en convient, hein, puisque ça doit remonter théoriquement aux premières délibérations dans la collectivité pour créer les premiers agents. Donc, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on a trouvé des incohérences, et il a été entièrement remis à plat en recollectant toutes les délibérations qu'on pouvait. Il a été mis en concordance avec le contrôle de légalité. Donc, il n'y a pas d'erreur fondamentale. Qu'à un moment donné, il y a eu peut-être une affectation sur un poste pas complètement adapté, peut-être, à vérifier, mais je tiens à revenir là-dessus. Et si tel n'était pas le cas, de toute façon, on le verra apparaître. Mais ce qui est intéressant dans un tableau des effectifs, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a les postes qui sont ouverts, donc autorisés par cette assemblée, hein, c'est ça qui est important, avec des niveaux quantitatifs et un certain niveau donc, dans la classification de la fonction publique. Et la deuxième chose, c'est ceux qui sont pourvus. Donc là, normalement, s'il peut y avoir des fois un doute sur des postes qui auraient pu être créés il y a, disons, 20 ans, et qu'on ne sait pas trop sur les postes pourvus, on doit les trouver absolument, c'est de la comptabilité très précise et facile. Donc ça, au moins, qu'on puisse le voir. Et la dernière chose sur le tableau des effectifs, c'est sa vie. Il doit vivre tout au long de l'année, pas simplement en rajoutant des postes, ce qu'on a fait depuis 10 mois, hein, on n'a que rajouté des postes, il faut aussi en supprimer. Voilà, donc ça fera l'objet. Il faut regarder un petit peu d'avance, on est d'accord, hein, il ne s'agit pas d'être au poste près, mais d'en avoir un peu d'avance c'est bien, mais il ne faut pas en avoir trop d'avance non plus.
Parce que théoriquement, si on en a d'avance, ça laisse supposer que la collectivité est capable de les assumer financièrement. Voilà, la création d'un poste dans le tableau des effectifs veut dire que la collectivité est prête à l'embaucher. Elle va peut-être pas le faire, mais en tout cas, elle se donne théoriquement les moyens de le faire. Donc c'est quelque chose qui engage quand même fortement le budget communal théoriquement. Non, mais on est d'accord, c'est pour ça que nous souhaitons que ce soit le plus fin possible et le plus juste possible. Alors j'ai des cas concrets en tête, donc je ne vais pas le dire là, hein. C'est pas le lieu, je ne vais pas nommer, je vais pas. Voilà. Mais là on a par exemple le dossier qui suit, un cas concret, où il faut que nous prenions une délibération pour créer un poste pour quelqu'un qui est déjà en fonction depuis plus d'1 an, hein, sans qu'on ait retrouvé la moindre délibération. Oui, c'est un cas concret. On a trouvé d'autres situations comme ça. Je ne mets pas en doute, moi, l'honnêteté de qui que ce soit. On est bien d'accord. Ça peut arriver qu'il y ait des erreurs informatiques, qu'il y ait des erreurs de ce qu'on voudrait, tout ça. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que maintenant, les choses soient les plus claires possibles, en se donnant aussi une marge de manœuvre. Supprimer pour supprimer tout ce qu'on pourra supprimer, on supprimera. Si c'est plus en adéquation avec la mission, et nous recréerons, le jour où il y aura besoin, les postes en fonction des besoins de la collectivité. Donc nous souhaitons que ce soit au plus juste possible. Et justement, sur la personne à laquelle vous pensez, il a été rémunéré, c'est que donc, comme il y a vraiment des contrôles de légalité au niveau de sous-préfecture, 2, au niveau de chaque virement qui est fait à toute personne par le Trésor, c'est que ce n'était pas complètement hors norme. Après, il y a peut-être une adaptation à faire au niveau du libellé, mais s'il est payé depuis 1 an, c'est bien qu'il y a des choses qui sont d'aplomb. S'il vous plaît, je voudrais rappeler à l'Assemblée que le tableau des effectifs du 31 décembre 2013 portait 304 postes pourvus. Donc prenez note, c'est ce qu'on attend de voir la suite. C'est important. 304 postes pourvus. Y a-t-il donc des oppositions? 8 oppositions, des abstentions. Merci. Donc, dossier suivant. C'est donc la création d'un poste à temps complet de coordonnateur gestion urbaine de proximité cadre de vie au grade d'attaché territorial pour une durée de 3 ans renouvelable par reconduction. Donc, c'est un poste dans le cadre d'ANRU. Donc, c'est quelqu'un qui est en poste depuis un peu plus d'1 an et dont nous n'avons trouvé trace d'aucune délibération. Donc, c'est les aléas de l'administration, on va dire ça comme ça. Effectivement, il est payé. Voilà, donc il faut qu'on régularise quand même cette situation et qu'on délibère pour la création de ce poste. Y a-t-il des... Oui, c'est plus sur les missions de ce poste-là, de l'époque. À l'époque, quand il était recruté, ça me permet d'aborder un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'était celui du cadre de vie. C'est-à-dire qu'on avait commencé un gros travail de réflexion avec le parc naturel, avec le CAUE, donc le comité d'aide à l'urbanisme du Conseil général, et je ne sais plus qui d'autre, sur un certain nombre de mesures à prendre ou d'incitations à mettre en œuvre pour que un certain nombre de situations qui sont assez difficiles à tirer en termes d'environnement, de cadre de vie. Ça peut être des épaves qui sont accumulées chez les gens, ça peut être des arbres qui poussent trop haut et qui bouchent la vue du voisin, ça peut être des bruits d'animaux qui dérangent le matin. Il y a toute une liste. Il y a un travail qui a été fait sur à peu près une dizaine de thèmes, et c'est un travail qui est quasi abouti, mais qu'il fallait simplement lancer en impression et puis surtout en promotion, tant auprès des écoles que des personnes âgées, en fait, des propriétaires, etc. Donc c'était une de ses missions principales. C'est pas complètement éloigné non plus, mais je voudrais savoir ce qu'il en est, si ces actions-là pouvaient être reprises en compte à un moment donné, adaptées éventuellement, mais en tout cas c'est quelque chose de très important pour la qualité de la vie. Il y a eu un très bon travail de fait dans ce cadre-là. Et on s'appuie dessus pour relancer les propriétaires. Il y a eu toute une série de relances auprès de propriétaires pour qu'ils taillent leurs arbres.
pour qu'ils entretiennent les ruisseaux, pour éviter qu'on retrouve des frigos, ainsi de suite. L'APM intervient régulièrement pour l'enlèvement d'épaves qu'on retrouve dans le cadre de la visite des quartiers et des villages, puisqu'on fourre notre nez un peu partout, et les gens nous signalent, et ben voilà, tel endroit, il y a une épave qui est là depuis X temps, qui fait le nid des... Voilà, donc ce travail on l'utilise, on est très très... Certes, mais ce que je pense qui serait intéressant, c'est de le promulguer, en fait, de le faire connaître à la population d'une manière d'anticipation et non pas simplement de s'en servir quand il y a un problème, mais de s'en servir de sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème, justement. Ça serait intéressant de le faire. Bon, il faudrait qu'on réfléchisse effectivement pour qu'il y ait une édition, qu'il y ait un fascicule spécifique, et puis surtout édité, communiqué soit par le biais des écoles, voilà, soit par le biais... Voilà, il y a toute... Mais ce que je veux dire par là, c'est que le travail qui a été réalisé n'est pas tombé dans les oubliettes, parce qu'on s'appuie dessus et les services l'utilisent à bon escient. Voilà, donc, sur la création du poste de coordinateur de gestion urbaine de proximité, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Oui. Nicole Giry, Sintru. Oui, donc je vais faire simple, puisqu'on en a déjà pas mal parlé. Donc c'est la recette du 1 058 347,23 €. Donc on vous demande de bien vouloir approuver l'encaissement de cette recette qui est versée à la ville de Thiers. Donc voilà. Je ne fais pas On ne fait pas le débat, hein. Je pense que là, on est tous d'accord. Donc pas d'abstention, pas d'opposition. Merci. Toujours Nicole. Donc là, ce qu'on vous a dit tout à l'heure également, c'est qu'on va ouvrir une provision pour risque et charges de fonctionnement courant. Donc on veut inscrire au budget primitif 2015 une provision semi-budgétaire, c'est pour ça qu'on est obligé de délibérer, de 800 000 €. Donc c'est une provision qu'on met de côté pour les risques et charges de fonctionnement courant. Donc c'est sur le fonctionnement. Donc c'est pas une dette, c'est de l'argent en plus qu'on met de côté. Ça va abonder notre ligne de trésorerie, notre plan de roulement. Et chaque fois qu'on voudra l'utiliser, il faudra qu'on repasse devant le conseil. Voilà, ce sera très transparent. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cadre du débat. Donc, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci. Donc, le dernier point. Pardon, simplement, ces 800 sont issus des 1,5 million. Et on les utilise pas en investissement. On les utilise, on le met de côté en provision pour risque et pour charge de fonctionnement. Et quand on aura besoin, on reviendra devant le conseil pour délibérer. Donc, dernier dossier, la désignation de délégués au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc, nous avons à désigner au sein de ce conseil 5 conseillers municipaux. Donc, je parlais d'un conseiller municipal, je pense en même temps l'opposition à désigner, parce que je fais tout en même temps, on désigne tout. Donc un conseiller municipal d'opposition et 4 conseillers municipaux en majorité. Donc, nous vous proposons Lionel André, Martine Munoz, Karine Brodin et Françoise Chassin. Donc, qui nous proposez-vous? Pour notre groupe, on propose Laetitia Monica. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci.